Avez-vous déjà ressenti cette frustration profonde, celle de voir vos journées défiler sans accomplir ce qui vous tient réellement à cœur? Peut-être vous êtes-vous fixé des objectifs ambitieux en début d'année, ou rêvez d'une vie plus alignée avec vos aspirations. Mais au fil des semaines, la fatigue, le doute ou la procrastination ont pris le dessus, vous laissant avec ce sentiment d'insatisfaction. La vérité est que chaque jour où nous repoussons l'action nous éloigne un peu plus de nos rêves. Chaque excuse, chaque instant d'hésitation, construit un mur entre la vie que nous avons et celle que nous désirons. Mais imaginez un instant, et si vous pouviez briser ce cercle vicieux? Et si, au lieu de laisser vos journées s'effilocher, vous choisissiez d'agir, même modestement, mais avec constance et intention? Aujourd'hui, je vous lance un défi qui pourrait transformer votre quotidien. Pendant 30 jours, je vous invite à adopter des habitudes simples mais puissantes. Des habitudes qui ont le potentiel de changer non seulement votre manière de vivre, mais aussi votre manière de penser. Nous allons explorer ensemble 7 défis pratiques. Chacun d'eux est conçu pour réveiller en vous des forces insoupçonnées et vous guider vers une version plus forte, plus épanouie de vous-même. Ces défis ne sont pas des solutions miracles. Ils demandent de l'engagement, de la persévérance et une véritable volonté de changement. Mais peu importe d'où vous partez ou les obstacles qui se dressent sur votre chemin, ces étapes vous donneront les outils pour avancer, jour après jour, avec clarté et détermination. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour vous. Reprendre le contrôle de vos pensées, apprendre à mieux gérer vos émotions, vous détacher des dépendances qui vous freinent, ou encore cultiver une gratitude profonde pour les choses simples qui enrichissent votre vie. Chaque défi que nous aborderons dans cette vidéo est une invitation à agir, à sortir de votre zone de confort et à tracer un nouveau chemin. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque étape s'appuie sur la précédente, formant un ensemble cohérent pour bâtir une vie plus équilibrée et alignée avec vos valeurs. Ensemble, nous allons transformer ces 30 prochains jours en un tremplin vers le changement. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer qu'aujourd'hui, et il n'y a pas de meilleur guide que votre propre volonté. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Engagez-vous pleinement, prenez cette opportunité à bras ouverts, et permettez à cette expérience de révéler la meilleure version de vous-même. Bienvenue sur Sagesse en évolution, où chaque jour est une nouvelle chance de grandir. 1. Cessez de vous plaindre, changez votre dialogue intérieur. La plainte est une habitude sournoise qui s'immisce dans nos vies, presque sans que nous le réalisions. Elle commence par un soupir devant un embouteillage, s'intensifie avec un commentaire sur la lenteur d'un collègue, et se termine parfois par une avalanche de frustration partagée à haute voix ou dans nos pensées. Mais chaque plainte, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, agit comme une goutte d'encre noire dans un verre d'eau claire. Peu à peu, elle teinte notre esprit de négativité, affectant non seulement notre humeur, mais aussi notre capacité à apprécier ce qui va bien. Le premier défi que je vous propose est de passer les 30 prochains jours sans vous plaindre. Cela peut sembler simple en apparence, mais c'est un véritable exercice de transformation intérieure. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque nous nous plaignons, nous renforçons une mentalité de victime. Nous nous concentrons sur ce qui ne va pas au lieu de chercher des moyens de l'améliorer. Imaginez un instant votre esprit comme un jardin. Chaque plainte que vous émettez est une mauvaise herbe que vous laissez pousser, étouffant les fleurs et empêchant les belles idées de s'épanouir. Pour illustrer, pensez à ces matins où vous vous plaignez du mauvais temps. Ce simple acte peut changer toute votre journée. Au lieu de profiter du confort d'un foyer chaleureux ou de la possibilité d'utiliser un parapluie pour une promenade paisible sous la pluie, vous focalisez votre énergie sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Le résultat? Une frustration inutile qui aurait pu être évitée avec un changement d'attitude. Une méthode concrète pour relever ce défi consiste à utiliser un objet comme un bracelet ou un élastique que vous portez au poignet. À chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, que ce soit à voix haute ou intérieurement, changez le bracelet de poignet. Ce geste, bien que simple, agit comme un interrupteur mental.
Il vous force à prendre conscience de vos pensées et de vos paroles. Plus vous pratiquez cet exercice, plus vous réaliserez combien de fois vous cédez à cette habitude sans même y penser. Mais que faire lorsque l'envie de se plaindre est irrésistible? Transformez cette impulsion en opportunité. Par exemple, au lieu de vous plaindre des embouteillages, profitez-en pour écouter un podcast inspirant ou réfléchir à vos objectifs. Si un collègue vous agace par son comportement, prenez cela comme un moment pour pratiquer la patience ou essayer de comprendre ce qui motive son attitude. Ce changement de perspective transforme une situation négative en une leçon précieuse. Au fil des jours, vous commencerez à remarquer un effet étonnant. Lorsque vous cessez de vous plaindre, vous ouvrez votre esprit à la gratitude et aux solutions. Vous commencez à voir les petites joies que vous ignoriez auparavant, comme un sourire échangé avec un inconnu ou la saveur d'un café chaud un matin froid. Vous réalisez que les plaintes ne sont pas seulement inutiles, elles sont contre-productives. Elles drainent votre énergie et empêchent votre esprit de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce défi est plus qu'un simple exercice de maîtrise de soi. C'est un entraînement pour reprogrammer votre esprit. En apprenant à surveiller vos paroles, vous changez votre façon de penser. Vous devenez plus attentif à vos émotions et plus intentionnel dans la manière dont vous réagissez aux défis de la vie. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cet effort s'étend naturellement à ceux qui vous entourent. Votre nouvelle attitude inspire les autres à être plus positifs et réfléchis. Imaginez une famille où chacun s'efforce de remplacer les plaintes par des paroles de gratitude ou des solutions constructives. Les conversations deviennent plus enrichissantes et l'ambiance générale s'améliore considérablement. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? En supprimant les plaintes de votre quotidien, vous faites bien plus que modifier votre vocabulaire. Vous transformez votre perception de la vie. Et cela ne s'arrête pas là. 2. Interrompez les pensées négatives, libérez votre esprit. Imaginez-vous avec un sac à dos rempli de pierres, chaque pensée négative ajoutant un poids supplémentaire à ce fardeau. Ce sac invisible nous accompagne partout, nous ralentissant dans notre marche quotidienne. Les pensées négatives, bien qu'intangibles, ont un effet tangible sur notre mental et notre corps. Elles épuisent notre énergie, ternissent notre vision de la vie et nous empêchent de profiter pleinement de l'instant présent. Si le premier défi consistait à éliminer les plaintes, ce deuxième défi nous pousse à aller encore plus loin en attaquant la source, notre dialogue intérieur. Les pensées négatives ont une façon insidieuse de s'installer et de se répéter, créant un cycle difficile à briser. Par exemple, une erreur commise au travail peut déclencher une avalanche de doutes. Je suis incompétent. Pourquoi est-ce que je fais toujours des erreurs? Ces pensées, bien qu'automatiques, ne sont pas des vérités absolues. Et pourtant, si elles ne sont pas remises en question, elles façonnent la perception que nous avons de nous-mêmes et de nos capacités. Le défi ici est de reconnaître ces pensées dès qu'elles surgissent et de les interroger. Posez-vous cette question simple mais puissante. Est-ce que cette pensée est vraie? Et même si elle l'est, est-elle utile? Prenons un exemple. Si vous êtes en retard à un rendez-vous, votre esprit pourrait commencer à ruminer « Je suis tellement désorganisé, je rate toujours tout ». Ces pensées ne changent rien à la situation actuelle, mais elles augmentent votre stress et nuisent à votre confiance. En revanche, une réflexion plus constructive serait « Je suis en retard, mais je vais appeler pour prévenir et m'assurer que cela ne se reproduise pas ». Le simple fait de questionner vos pensées crée une pause dans leur flux incessant. Cette pause est l'opportunité de remplacer ces pensées négatives par des alternatives plus positives et constructives. Une autre méthode puissante consiste à entraîner votre esprit à remarquer le positif. Chaque soir, prenez le temps de noter 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites, un sourire échangé, un objectif atteint, ou même le plaisir d'un bon repas. Ce simple exercice, répété quotidiennement, reprogramme votre cerveau pour chercher le positif plutôt que de s'attarder sur le négatif. Cette pratique n'est pas qu'un simple exercice de gratitude.
Elle est enracinée dans des recherches scientifiques sur la psychologie positive. Les études montrent que noter régulièrement des aspects positifs de votre vie peut réduire le stress, améliorer votre humeur et renforcer votre résilience face aux défis. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur les obstacles, notez les petites victoires. Un email bien rédigé, un moment de calme pour réfléchir ou le soutien d'un collègue. En vous concentrant sur ces moments, vous réalisez que même dans les périodes difficiles, il existe des raisons de continuer à avancer. L'un des pièges des pensées négatives est qu'elles donnent l'illusion de contrôle. En ruminant sur les erreurs passées ou les éventuelles catastrophes futures, nous croyons, à tort, que nous préparons mieux ou que nous comprenons mieux notre situation. Mais en réalité, ces pensées ne font qu'amplifier l'anxiété. Ce défi vous invite à rompre avec ce cycle. Reconnaissez vos pensées, mais ne leur donnez pas plus de pouvoir qu'elles n'en méritent. Pour aller plus loin, pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous remarquez une pensée négative, ramenez votre attention sur le moment présent. Une bonne technique est de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément, retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement. Cela peut sembler simple, mais ce type d'exercice recentre votre esprit et vous éloigne des spirales de pensées inutiles. Enfin, soyez patient avec vous-même. Les pensées négatives font partie de l'expérience humaine, et il est irréaliste de penser que vous pouvez les éliminer complètement. Le but de ce défi n'est pas de chercher une perfection inatteignable, mais plutôt de développer une plus grande conscience de votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous interrompez une pensée négative, c'est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur une pensée positive, vous renforcez votre esprit. En relevant ce défi, vous ne faites pas que soulager votre esprit d'un poids inutile. Vous apprenez à cultiver une perspective plus légère et plus équilibrée. Cela vous prépare également pour le défi suivant, où nous explorerons comment le détachement émotionnel et matériel peut vous aider à libérer encore plus d'énergie pour avancer vers vos objectifs. Restez avec nous, car ce voyage vers une vie plus consciente et alignée ne fait que commencer. 3. Pratiquez le détachement, renforcez votre résilience. Le détachement émotionnel et matériel est un acte de courage intérieur, une démonstration de force face à nos propres dépendances. Nous vivons souvent enchaînés à des objets, des habitudes ou des routines que nous considérons comme indispensables. Ces attachements, bien qu'ils semblent anodins, finissent par limiter notre liberté personnelle et par nous empêcher d'explorer notre véritable potentiel. Pratiquer le détachement, c'est se libérer de ces chaînes invisibles, un petit pas à la fois, pour cultiver une autonomie émotionnelle et une force intérieure inébranlable. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous commencez chaque journée en parcourant compulsivement vos réseaux sociaux. Ce rituel matinal, apparemment inoffensif, consomme non seulement votre temps, mais également votre énergie mentale. Maintenant, imaginez renoncer à cette habitude pendant 30 jours. Les premiers jours seraient probablement inconfortables. Vous pourriez ressentir une envie irrésistible de vérifier vos notifications ou un sentiment de vide dans l'absence de ce rituel familier. Mais progressivement, cet espace vide deviendrait une opportunité. Vous pourriez le remplir avec des activités qui nourrissent véritablement votre esprit. Lire un livre inspirant, écrire vos pensées dans un journal, ou simplement savourer un moment de silence avant de commencer votre journée. Ce défi n'est pas seulement une question de renoncement, mais un exercice d'introspection. En abandonnant temporairement quelque chose que vous considérez indispensable, vous testez vos limites et développez votre résilience. Vous apprenez à distinguer ce dont vous avez réellement besoin de ce qui est simplement une habitude ou un confort passager. C'est dans cette prise de conscience que réside la véritable puissance du détachement. Le détachement ne concerne pas uniquement les objets matériels ou les routines superficielles. Il s'étend également à nos attachements émotionnels. Par exemple, nous pouvons être trop dépendants des validations extérieures. Le besoin constant d'être aimé, apprécié ou reconnu.
Imaginez faire un pas en arrière pendant 30 jours et arrêter de chercher systématiquement l'approbation des autres. Ce choix peut sembler effrayant au début, mais il vous amènera à une réalisation essentielle. Votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont vous vous percevez. Il est important de préciser que pratiquer le détachement ne signifie pas renier les plaisirs ou les relations qui enrichissent notre vie. Au contraire, cela nous permet d'apprécier ces éléments pour ce qu'ils sont, sans en devenir esclaves. Par exemple, renoncer à une friandise quotidienne ne signifie pas abandonner le plaisir de manger, mais plutôt apprendre à savourer ce plaisir de manière consciente et modérée. En maîtrisant cette impulsion, vous renforcez votre autodiscipline, et cette discipline se transfère naturellement à d'autres domaines de votre vie. Pensez également à vos possessions matérielles. Nous accumulons souvent des objets en croyant qu'ils nous apportent bonheur et sécurité. Mais si vous deviez vivre sans l'un d'eux pendant un mois, que découvririez-vous? Peut-être que cet objet n'était pas aussi crucial que vous le pensiez. Peut-être même que son absence allège votre esprit en simplifiant votre environnement. Prenez le cas d'un placard rempli de vêtements que vous ne portez jamais. En éliminant ces distractions matérielles, vous créez un espace non seulement physique, mais également mental, pour ce qui compte réellement. Ce défi peut également s'étendre à des relations ou des engagements qui ne servent plus votre croissance personnelle. Parfois, nous nous accrochons à des relations qui drainent notre énergie ou à des activités qui ne nous apportent plus de joie, simplement par habitude ou par peur du changement. En pratiquant le détachement, vous faites le choix conscient de prioriser votre bien-être et votre épanouissement. L'un des plus grands bénéfices du détachement est qu'il nous enseigne la gratitude. Lorsque vous vous détachez d'une chose, même temporairement, vous réalisez à quel point elle enrichit ou non votre vie. Cette prise de conscience transforme vos habitudes en choix intentionnels plutôt qu'en automatisme. Vous commencez à apprécier ce que vous avez, sans en dépendre. Pratiquer le détachement est un voyage de découverte personnelle. Ce n'est pas seulement un exercice pour tester vos limites, mais une méthode pour cultiver une paix intérieure durable. En apprenant à vivre sans certaines choses, vous développez une résilience qui vous prépare à affronter les imprévus de la vie avec calme et clarté. Alors, que choisirez-vous de laisser de côté pendant 30 jours? Une habitude, un objet, ou peut-être une pensée limitante qui vous empêche d'avancer? Prenez ce défi comme une opportunité de grandir, de découvrir votre force intérieure et de vous libérer des chaînes invisibles qui entravent votre liberté. 4. Contrôlez vos émotions, maîtrisez vos réactions. Les émotions, ces puissantes forces intérieures, peuvent soit nous élever, soit nous déstabiliser si elles ne sont pas maîtrisées. Imaginez une tempête en pleine mer. Si vous êtes à bord d'un bateau sans gouvernail, vous serez emporté par les vagues, incapable de déterminer votre cap. Mais avec un gouvernail solide, vous pouvez naviguer avec calme, même au cœur de la tempête. Le contrôle de vos émotions, c'est ce gouvernail. Et le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances extérieures, mais nous avons un pouvoir absolu sur notre manière d'y réagir. Dans ce défi, il s'agit de transformer vos réactions automatiques en réponses conscientes. Imaginez une situation courante. Une dispute éclate avec un proche, et l'instinct vous pousse à répliquer immédiatement, peut-être sur un ton plus élevé. Ce type de réaction impulsive, bien qu'intuitif, alimente souvent le conflit au lieu de l'apaiser. Maintenant, mettez ce scénario en pause. Prenez une grande respiration et demandez-vous, quelle réaction reflète mes valeurs et apporte une solution à ce désaccord? Ce simple geste de recul vous donne le temps de passer de l'instinct à la réflexion, transformant un moment de tension en une opportunité de compréhension et de résolution. Le contrôle des émotions ne signifie pas les supprimer ou les ignorer. Au contraire, il s'agit de reconnaître ce que vous ressentez, puis de décider comment l'exprimer de manière constructive. Pensez à un feu de cheminée. Lorsqu'il est maîtrisé, il réchauffe et éclaire. Mais si on le laisse se répandre sans contrôle, il détruit tout sur son passage.
Vos émotions fonctionnent de la même manière. Une colère bien canalisée peut devenir une force motrice pour corriger une injustice. Mais si elle est laissée à elle-même, elle risque de nuire à vos relations, à votre santé mentale et même à votre propre paix intérieure. Une technique essentielle pour ce défi est de pratiquer la respiration consciente. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion intense, arrêtez-vous et concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pour un instant, puis expirez lentement. Cet exercice, bien qu'apparemment simple, a un effet puissant. Il apaise votre système nerveux, ralentit votre rythme cardiaque et vous donne la clarté nécessaire pour choisir une réponse réfléchie. Pensez également à vos valeurs. Ce sont elles qui devraient guider vos réactions et non vos impulsions. Si vous valorisez le respect, la compréhension ou la patience, demandez-vous, cette réaction reflète-t-elle vraiment qui je suis et sans quoi je crois? En vous alignant sur vos valeurs, vous agissez avec intégrité et cohérence, même dans les moments difficiles. Un autre exemple concret pourrait être une situation au travail. Imaginez que votre supérieur critique votre performance de manière injuste. La réaction instinctive pourrait être de vous défendre sur un ton irrité ou de ruminer cette injustice toute la journée. Mais au lieu de cela, respirez, écoutez attentivement et répondez avec calme « Merci pour ce retour. Pouvez-vous m'expliquer plus en détail ce qui peut être amélioré ?» Cette réponse non seulement désamorce le conflit, mais démontre également votre professionnalisme et votre volonté d'apprendre. Ce défi peut être particulièrement transformateur dans les relations personnelles. Les disputes avec des êtres chers sont souvent les plus difficiles à gérer, car elles touchent nos émotions les plus profondes. En maîtrisant vos réactions dans ces moments-là, vous évitez des paroles ou des actions regrettables. Par exemple, au lieu de répondre à une critique par une autre critique, vous pouvez choisir de poser une question sincère. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation ? Cette approche désamorce la tension et ouvre la voie à une discussion constructive. Il est important de noter que maîtriser ses émotions ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien, un effort constant pour remplacer des habitudes anciennes par des réflexes plus réfléchis. Les premières fois, vous échouerez peut-être. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais le progrès. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de réagir, chaque fois que vous transformez une impulsion en une réponse alignée avec vos valeurs, vous renforcez votre résilience émotionnelle. À mesure que vous pratiquez ce défi, vous remarquerez un changement subtil mais profond. Vous vous sentirez moins pris dans les tourments émotionnels des situations extérieures et davantage maître de votre propre paix intérieure. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront, mais que vous serez mieux équipé pour les affronter avec calme et lucidité. Ce contrôle émotionnel est la clé pour naviguer sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. Et dans la prochaine partie, nous explorerons un outil complémentaire pour approfondir ce travail intérieur, la gratitude. En apprenant à apprécier ce que vous avez déjà, vous découvrirez une source inépuisable de force et de contentement. Restez avec nous pour ce prochain défi qui changera votre manière de voir la vie. 5. Cultivez la gratitude, trouvez la joie dans le présent. La gratitude est bien plus qu'un simple sentiment agréable. C'est une pratique transformative, un moyen puissant de changer notre perception de la vie. Trop souvent, nous passons nos journées à courir après ce que nous n'avons pas, oubliant tout ce que nous possédons déjà. Ce manque de reconnaissance nourrit un cycle d'insatisfaction qui nous éloigne de la sérénité. La gratitude, quant à elle, agit comme une boussole intérieure, nous ramenant à l'essentiel. Les petites joies, les moments simples et les innombrables raisons de sourire. Imaginez votre esprit comme une caméra. Vous avez le pouvoir de choisir ou diriger l'objectif. Si vous zoomez sur les problèmes et les frustrations, ils rempliront tout votre champ de vision. Mais si vous choisissez de focaliser sur les aspects positifs de votre vie, même les plus modestes,
vous commencerez à voir la beauté qui vous entoure et à ressentir un contentement durable. Un exercice pratique pour cultiver cette perspective consiste à commencer chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces éléments n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Cela peut être la chaleur réconfortante d'une tasse de thé, le sourire d'un inconnu dans la rue, ou même le sentiment de calme pendant quelques instants de silence. Par exemple, imaginez un matin où tout semble aller de travers. Le réveil a sonné en retard, la pluie bat contre vos fenêtres, et vous avez renversé du café sur votre chemise. Pourtant, en cherchant bien, vous pourriez noter « J'ai un parapluie pour me protéger de la pluie, j'ai un collègue compréhensif, et j'ai appris à mieux vérifier mon réveil pour demain. » Cette pratique, bien que simple, entraîne votre esprit à se concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Elle vous aide à transformer même les situations frustrantes en opportunités de réflexion positive. Prenez l'exemple d'une période difficile où vous pourriez ressentir un manque financier ou émotionnel. En pratiquant la gratitude, vous pourriez vous rappeler que vous avez la résilience pour surmonter ces défis, des amis qui vous soutiennent, ou des compétences qui vous permettront de trouver des solutions. La gratitude ne se limite pas à ce que nous avons. Elle s'étend également à ce que nous sommes. Combien de fois avons-nous pris pour acquis nos propres talents, nos efforts ou notre force intérieure? Prenez un moment pour reconnaître vos réussites, même les plus petites. Avoir surmonté une journée difficile, avoir fait preuve de patience dans une situation tendue, ou avoir fait un choix qui reflète vos valeurs. Cette reconnaissance de soi est un acte de gratitude envers vous-même, un moyen de nourrir votre confiance et votre estime personnelle. Des études montrent que pratiquer régulièrement la gratitude a des effets positifs sur notre bien-être mental et physique. Elle réduit le stress, améliore la qualité de notre sommeil et renforce nos relations. Pourquoi ? Parce qu'en exprimant de la gratitude, nous reconnaissons non seulement les bonnes choses de notre vie, mais aussi les contributions des autres. Dire « merci » à un ami, à un collègue, ou même à un inconnu crée une connexion humaine précieuse qui enrichit nos interactions. Un autre aspect fascinant de la gratitude est qu'elle nous aide à vivre dans le présent. Trop souvent, nous sommes piégés dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. La gratitude recentre notre attention sur l'instant, sur ce qui est ici et maintenant. Imaginez marcher dans un parc. Au lieu de penser à votre liste de tâches ou aux erreurs d'hier, vous remarquez le doux bruissement des feuilles, la chaleur du soleil sur votre peau ou la joie d'un enfant qui joue. Ces moments de présence sont le cœur de la gratitude. Bien sûr, cultiver la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou nier les émotions négatives. Il s'agit plutôt d'équilibrer la balance mentale, reconnaître ce qui ne va pas, tout en appréciant ce qui va bien. Lorsque vous faites face à des défis, la gratitude agit comme une ancre, vous rappelant que même dans les tempêtes, il y a des raisons de rester confiant et d'avancer. Pour approfondir cette pratique, essayez de partager votre gratitude avec les autres. Écrivez une lettre de remerciement à quelqu'un qui a eu un impact positif dans votre vie. Envoyez un message pour exprimer votre reconnaissance. Ces actes non seulement renforcent vos relations, mais amplifient également vos propres sentiments de gratitude. Ce défi de 30 jours est une opportunité de reprogrammer votre esprit pour voir la vie sous un angle plus lumineux. En cultivant la gratitude, vous constaterez que les choses que vous prenez pour acquises, un toit au-dessus de votre tête, des repas réguliers, ou simplement la capacité de respirer profondément, sont en réalité des trésors. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez une feuille, un carnet ou même l'espace dans votre esprit et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le chaque matin ou chaque soir et regardez comment cette simple habitude transforme votre perspective et enrichit votre quotidien. Ces 7 défis représentent bien plus que de simples exercices. Ils sont des clés pour ouvrir la porte à une vie plus consciente, épanouissante et alignée avec vos valeurs. En les relevant, vous choisissez délibérément de rompre avec les habitudes qui freinent votre progression pour embrasser des pratiques qui nourrissent votre esprit et renforcent votre résilience. Chaque défi, qu'il s'agisse de cesser de se plaindre,
de maîtriser vos émotions ou de cultiver la gratitude agit comme une brique dans la construction d'une version de vous-même plus forte et plus intentionnelle. Rappelez-vous, le changement ne vient pas en un jour, mais par une série de petits pas. Chaque matin, vous avez une nouvelle chance de faire un choix différent, de faire un pas vers vos aspirations. Les moments où vous trébuchez ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprendre et de vous relever avec encore plus de détermination. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce que vous choisissez d'en faire. En acceptant ces défis, vous ne faites pas seulement un travail sur vous-même, vous créez un effet d'entraînement. Votre attitude et vos actions positives inspireront ceux qui vous entourent, contribuant à une dynamique de croissance collective. Ces défis vous invitent aussi à changer de perspective. Plutôt que de voir les difficultés comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités de renforcer votre caractère. Chaque décision de remplacer une pensée négative par une gratitude sincère, chaque effort pour éviter une réaction impulsive, et chaque moment de détachement face aux distractions matérielles ou émotionnelles vous rapproche de votre meilleure version. Imaginez l'impact que ces transformations auront sur votre vie. Un esprit libéré de pensées toxiques, des relations enrichies par votre maîtrise émotionnelle, et un quotidien où les petites joies ne passent plus inaperçues. Vous devenez non seulement un acteur de votre propre vie, mais un modèle pour ceux qui cherchent également à grandir. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, ne vous arrêtez pas ici. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour qu'ils puissent eux aussi découvrir ces outils de transformation personnelle. Prenez un moment pour laisser un commentaire. Lequel de ces défis allez-vous relever en premier ? Votre engagement peut inspirer d'autres membres de notre communauté à faire le premier pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sagesse en évolution pour continuer ce voyage ensemble. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu, car chaque vidéo est conçue pour vous offrir des outils et des idées qui vous aideront à avancer sur le chemin de la sagesse et de l'excellence personnelle. Ensemble, bâtissons une communauté de personnes engagées dans leur transformation. Des personnes qui refusent de se contenter de la médiocrité et choisissent, chaque jour, de devenir un peu meilleures, un peu plus fortes. Le voyage ne fait que commencer, et vous n'êtes pas seul. À bientôt dans une prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les moyens de transformer nos vies et de cultiver la sagesse.